superbe, sublime, merveilleuse. Sauf que ce gars-là est quand même rationnel et pragmatique. Mais ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire « Oh, j'ai le droit !» Un politologue, pas comme les autres. Loïc Tassé. C'est pas le temps de faire ça. Loïc, bonjour. Bonjour Benoît. Ça augure mal, hein? Oui, c'est ce dont on parlait depuis quelques jours. Et puis, les attaques semblent de plus en plus fréquentes. C'est-à-dire que le Hezbollah, au nord d'Israël, donc au sud du Liban, attaque de plus en plus le nord d'Israël. Il y a de plus en plus d'évacuations de zones israéliennes. En fait, on n'a jamais vu de tels combats depuis 2004, quelque chose comme ça. Donc, ça augure très, très mal. Il y a un renforcement des pilonnages, des échanges de buts, etc. J'espère que ça va s'arrêter là, mais on dirait que non. Et il y a des journalistes qui ont été en Cisjordanie et qui disent, attention, les gens en Cisjordanie, les Palestiniens, sont enragés contre l'autorité palestinienne, contre Mahmoud Abbas. Ils disent qu'il ne fout rien. Ils ont un peu raison, mais il y a 87 ans, ça fait longtemps qu'il aurait dû céder sa place à quelqu'un d'autre. Et on parle même d'une guerre civile entre Palestiniens en Cisjordanie. Et pendant ce temps-là, Israël bombarde maintenant le sud de la bande de Gaza, où doit entrer, on espère sous peu, un convoi de camions humanitaires, pas beaucoup, une quinzaine de camions, mais pour commencer à soulager un petit peu la misère qu'il y a dans la bande de Gaza. Donc oui, la situation est en train de dégénérer et malheureusement, j'aimerais avoir de bonnes nouvelles puis te dire ben non, ça va un petit peu mieux. Non, ça va pas mieux. La situation continue à dégénérer. Puis c'est possible que le Hezbollah, je te le disais hier, que le Hezbollah voulait attaquer. Puis maintenant, ils se sont, en plus étant donné la propagande, je pense que ils se sentent très appuyés par les populations musulmanes du monde entier. Donc, on le voit dans toutes les grandes villes, hein, Loïc, là, des manifestations au moins pro-palestiniennes, au pire pro-islamistes. Oui, mais pro-palestinienne, c'est une autre chose. Alors, on peut être très pro-palestinien parce qu'en effet, Israël est sur des territoires qui lui appartiennent pas et qu'ils essaient de confisquer ces territoires et de les coloniser. Moi, je suis tout à fait d'accord avec les Palestiniens qui dénoncent cette situation-là. Ça, c'est une chose. Par contre, le problème, c'est que le Hamas, qui est une institution totalitaire, politico-religieuse, islamiste, soit devenu le fer de lance, le flambeau, le porte-parole des Palestiniens. Ça, non. Et la même chose pour le Hezbollah. Ces deux organisations veulent détruire complètement Israël et littéralement jeter à la mer les Israéliens. Alors, tu as des gens qui disent non, en fait, c'est de la propagande. En fait, ils veulent discuter. Ouais. Ce sont des islamistes, ils veulent instaurer un pouvoir totalitaire. Et c'est ça la tragédie en ce moment des Palestiniens, c'est qu'ils n'ont plus de porte-parole crédible, ils n'ont plus de porte-parole réel. Il faut se débarrasser. Alors, où est la priorité? Si d'un côté, je te dirais, mais oui, je veux que les Palestiniens aient leur État, je trouve que l'occupation d'Israël doit être dénoncée. Mais d'un autre côté, le Hezbollah et le Hamas sont des organisations excessivement dangereuses dont il faut se débarrasser. Alors, quelle est la priorité? Je suis obligé de te dire, c'est le Hamas, c'est le Hezbollah. Il faut se débarrasser du Hamas et du Hezbollah d'abord et avant tout. Ouais. Mais ça, c'est comme... c'est comme Al-Qaïda, c'est comme l'État islamique, c'est comme l'herpès, ça revient tout le temps. Tu peux pas arriver. Le problème, c'est que il y a beaucoup de gens qui ont le cerveau complètement lessivé par la propagande religieuse. Et quand tu te mets à parler de propagande religieuse, ils s'imaginent que t'essaies de briser leur foi, etc. Ça les rend encore plus enragés. C'est très difficile de parler avec des gens comme ça qui ont le cerveau lessivé par la propagande religieuse. Mais demandez-vous pourquoi... c'est la réalité. Il faut le faire quand même. Si on vous manipule et dans quel but on vous manipule. Moi, je crois pas à ça que tout le monde pense de la même façon, dans le même sens. Non. Non, mais les gens ont peur aussi. C'est ça le terrorisme aussi, c'est faire peur aux gens. Tu fais un attentat, tu commets un attentat, puis tu fais peur à des milliers, des millions de personnes qui osent plus bouger. Alors c'est pour ça qu'il faut résister à ça. Ça marche partout dans le monde. Ça marche partout dans le monde. Mais il faut y résister, il faut dire, écoutez, malheureusement, c'est épouvantable pour les gens qui meurent, mais c'est une petite minorité de gens qui subissent ça. Puis, je veux dire, c'est épouvantable pour les gens qui meurent, mais il faut se tenir debout puis résister à ça et résister au terrorisme. Sinon, ces gens-là gagnent.
Parle-nous, Loïc, de Jim Jordan. Ça, c'est le cirque. C'est plus distrayant que le Cirque du Soleil même, plus acrobatique en tout cas, parce que Jim Jordan, tu sais, il y a eu un vote et avant-hier, alors 20 votes, il lui manquait 20 votes. 20 personnes parmi les républicains, ont voté contre lui. Deuxième tour hier, combien ont voté contre lui? 22! Il y en a 2 de plus qui sont rajoutés à la liste. Et pourquoi? Parce qu'ils disent, nous, on n'aime pas se faire intimider. Et ce gars-là, Jim Jordan, il intimide les gens énormément. Il fait des pressions sur les bureaux de comté de ces gens-là. Il y a même des gens qui ont reçu, des représentants, des élus, qui ont reçu des menaces de mort. Des menaces de mort d'ici qui sont crédibles en plus. Ben évidemment, Jim Jordan, non, je suis pas derrière ça. Mais oui, il est derrière toute une campagne. Il attaque. Il fait de l'intimidation, puis à un moment donné, les gens disent « ça suffit ». Quand je te dis de se tenir debout, ben les gens disent « non, puis tu n'auras pas mon vote parce que tu m'intimides, puisque tu intimides les gens, et je ne te veux pas comme président parce que tu vas intimider les gens ». Alors, félicitations à ces 22 personnes qui se tiennent debout. Il est supposé y avoir un nouveau vote aujourd'hui. On va voir combien ça va être. J'aimerais bien qu'il y en ait 24, 26 qui soient contre lui cette fois-ci. C'est pas impossible. Ouais. C'est pas impossible. C'est un peu la méthode de Donald Trump, dans le fond, là. Oui, c'est la méthode de Donald Trump aussi, intimider les gens. Mais ça marche pas. C'est-à-dire, ça marche auprès de certaines personnes. Mais tu sais, quand t'as des gens qui commencent à se tenir debout, qui disent non, ça suffit, ça peut créer un effet d'entraînement, surtout s'il y a des leaders qui commencent à dire non, ça suffit. Puis c'est ça qu'il faut qu'il y ait. Alors, reconnais le génie de Donald Trump. Dans ce cas, je pousse génie du marketing, je l'ai toujours dit. Marketing, en termes de marketing, Trump est extraordinaire. Pour le reste, ça va pas mal moins bien. Pas sûr, oui. Avant qu'on se quitte, Loïc, un mot sur l'Ukraine. En Ukraine, ils ont un problème de juges. Il leur manque 2600 juges, le tiers de leurs juges, parce qu'il y a beaucoup de juges qui ont été renvoyés pour corruption, ce qui est très, très bien. Enfin, c'est ce qu'il faut faire. Puis, ils n'arrivent pas à en nommer d'autres parce que, justement, les enquêtes sont très longues. 2600 juges c'est le tiers de tous les juges en Ukraine qui sont pas là et ça va prendre des années. Alors, ça retarde toutes les causes et c'est un nouveau problème qui vient se rajouter à l'Ukraine. Mais quand même, faut dire, le gouvernement ukrainien essaie vraiment de nettoyer le système de justice et d'avoir des juges honnêtes. Et pour ça, je pense qu'il faut le féliciter. Très bien. Loïc Tassé, merci. À demain. Salut.